Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Mouniankindi Régis. Aujourd'hui, j'ai un message à adresser au peuple africain et aux amis d'Afrique. Je commence par le mot présenter. Je donne ma description de mon identité. Et je suis quelqu'un qui appartient à 4 grandes familles. Et la première famille, c'est la famille de l'humanité. Donc, si vous me regardez, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Donc, j'appartiens à cette grande famille de l'humanité entière, des hommes et des femmes, et de différentes cultures, de différentes écoles de peau, etc. La deuxième famille, je fais partie de la famille du peuple noir et africain. Quand vous me regardez, je suis noir, j'en suis fier. Et vous ne pouvez pas dire si je suis sénégalais, malien, burkinabé, etc. Donc voilà, je suis tout simplement membre de cette grande famille du peuple nord-africain. Et la troisième famille, c'est la famille du peuple rwandais. Donc je suis originaire du Rwanda. Et j'en profite pour saluer mes compatriotes. Donc aujourd'hui, je pouvais parler, m'adresser un peu à mes compatriotes rwandais, mais bon, je parlais bien le Kinyarwanda, la langue de mes ancêtres, mais malheureusement, je dois m'adresser à la grande famille du peuple nord-africain. Donc, tous les Africains ne maîtrisent pas le Kinyarwanda. Donc, je suis obligé de parler en français, même si c'est ma deuxième langue. Donc voilà, en gros, pourquoi j'ai choisi cette langue. C'est pour m'adresser à une plus grande communauté africaine. La quatrième famille, c'est ma famille biologique, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, que je salue également. Bref, voilà en gros. Vous le savez tous, chaque famille, ça fait partie de la nature. Chaque famille a des difficultés. Ça arrive qu'elle ait des difficultés, des problèmes, des défis à relever. Et c'est tout le temps aux membres de la famille de chercher des solutions. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur ma deuxième famille, la famille du peuple nord-africain. Et vous savez tous que nous, peuples africains, nous avons des problèmes. Et nos problèmes se résument par l'immigration massive de nos frères et sœurs qui quittent le continent pour aller chercher une meilleure vie en Occident, la plupart du temps en Europe. Ils quittent le continent parce que il y a des problèmes socio-économiques et politiques. Et donc, ils viennent parce qu'ils ne peuvent pas vivre, réussir chez eux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été capables de créer des opportunités sur le continent qui permettent la création d'emplois, etc. pour que les hommes et les femmes puissent travailler, avoir les salaires, vivre dignement. Et pourtant, quand on analyse bien les choses, nos frères et sœurs africains, il y en a énormément qui réussissent, qui ont réussi dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le sport, la musique, le loisir, la science, etc.
Moi-même, je le sais très bien, ici en Europe, je fréquente de par mon activité les hôpitaux et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de grands médecins africains qui travaillent ici en Europe, en France, en Belgique, etc. Et pourtant, chez nous, nous avons des problèmes qui concernent la médecine. On n'a pas de médecin sur place. Ça, c'est un exemple que je pouvais donner parmi des milliers d'autres exemples. Maintenant, pourquoi rien n'a été fait? Pourquoi on fait rien? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'obstacles qui nous empêchent en tant que peuple de rêver grand, d'entreprendre des projets, d'aventures. Ces obstacles, aujourd'hui, il faut les identifier. Il faut qu'on arrive à identifier ces obstacles et qui nous empêchent de faire comme d'autres peuples, de créer des activités, de combattre la pauvreté par la création d'entreprises, etc. Voilà pourquoi je propose donc dans les prochains programmes, en tout cas de cette chaîne que je viens de créer, d'abord le programme qui sera basé sur l'identification des problèmes que nous avons, nous, peuples africains, nos défauts, nos obstacles, les identifier. C'est pas pour nous dénigrer, c'est une façon de se remettre en question afin de par la suite proposer des solutions à ces problèmes. Vous savez, vous ne pouvez pas proposer des solutions ou résoudre un problème si on ne l'a pas identifié. Donc, prochainement, je propose qu'on puisse voir en gros ces obstacles, les identifier. Une fois on les aura identifiés, on pourra procéder à la création des projets de développement qui nous permettront, nous, Africains, peuple africain, d'avancer, d'évoluer, de combattre la pauvreté et d'aller un peu plus loin. Et voilà, aujourd'hui et pour des générations à venir. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Et je vous demande donc de partager ce petit message et de vous abonner à la chaîne et de m'envoyer des suggestions, des idées, des commentaires pour qu'on puisse ensemble avancer. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Voilà. Et je vous dis à bientôt et puis abonnez-vous à la chaîne. Et je vous remercie. Au revoir. Change your life.